Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du grand débat autour des certifications. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà parlé de ce sujet quand j'ai été dans des lives avec d'autres invités, mais je voulais qu'on s'entretienne tous les deux sur ce grand débat autour des certifications dans la data. Je sais qu'il y a deux postes de pensée, deux grands postes de pensée qui se confrontent dans ce débat-là. Le premier poste de pensée, c'est que les certifications ne sont pas un gage de compétences, qu'il faut arrêter avec cette histoire de vouloir mettre en avant un bout de papier et de s'autoproclamer expert parce qu'on a faxé des réponses et obtenu une certification. A contrario, on a des personnes qui vont dire que la certification, c'est une validation officielle de performance et de compétences. C'est l'éditeur qui valide les compétences d'une personne grâce à des questions ou à des exercices qui ont été réalisés. Et donc, qui de mieux que l'éditeur pour valider de la compétence de cette personne-là. Donc, c'est vraiment ces différents arguments qu'on va essayer de débattre aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre propre argument. Si vous pensez que les certifications ne sont pas un gage de compétence, dites-le moi. Si à contrario, vous pensez que c'est une validation concrète de performance officielle même, parce que c'est l'éditeur qui va approuver de notre performance, du coup, dites-le en commentaire. On va vraiment parler de cette thématique-là. Et pour ce faire, quelques arguments propre à ces deux postes de pensée. Donc pour ceux qui vont se dire les certifications ne sont pas un gage absolu de compétences, ils auront plusieurs arguments. Nous avons l'argument de l'expérience pratique et c'est vrai parce qu'en réalité les compétences qui sont acquises sur des projets concrets sont beaucoup plus pertinentes que des certifications qui vont être attestées par un diplôme et dans le monde réel ce qui prime c'est ceux qui travaillent sur des projets complexes, qui vont résoudre des problèmes inattendus, qui vont collaborer avec des équipes multidisciplinaires, en mettant en lumière du coup des compétences qui ne sont pas standardisées par des diplômes. Par contre, il faut aussi écouter des arguments contraires. Les arguments qui disent que grâce aux certifications, du coup, on a un outil d'apprentissage, on a un outil de validation. C'est vrai parce qu'en fait, la certification va offrir une structure d'apprentissage. Donc, comme je disais tantôt, grâce aux certifications, on a un cadre plus structuré. Et en fait, on a un objectif clair et atteignable. Du coup, je trouve que oui, c'est assez important de se rendre compte de la structure d'apprentissage qu'offre une certification. Il y a également cette validation officielle de compétences. Parce qu'en fait, dans certaines situations, les recruteurs n'ont pas toujours la preuve tangible de vos compétences techniques. Et il faut comprendre que des fois, il y a un premier filtre qui se fait quand on va en entretien, ou même avant l'entretien, quand on envoie son CV. Du coup, grâce aux certifications, le recruteur a une première indication, donc un premier indicateur de compétences, et cela va permettre de démontrer d'une certaine rigueur dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc cela peut être particulièrement intéressant pour les professionnels qui vont se reconvertir ou qui sont en début de carrière, parce que du coup ça va vraiment permettre aux recruteurs de se baser sur ces preuves tangibles-là pour attester d'une potentielle compétence. Et ensuite, il y a aussi l'accès aux dernières technologies. Il ne faut pas se mentir. Les certifs vont refléter les nouvelles fonctionnalités tendances. Donc, grâce aux certifications, du coup, on sera toujours, on sera toujours du coup à jour sur les nouvelles innovations du marché. Et ça, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, pour résumer un peu ce que je disais par rapport à ces deux postes de pensée, pour moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre en fait. C'est-à-dire que les certifications, c'est bien, mais elles n'y vont avec l'expérience, avec les projets démontrables. Pourquoi? Parce qu'une certification ne devrait pas être vue comme une fin en soi, mais plutôt comme un complément en fait, un complément à l'expérience. C'est-à-dire que même en tant que senior, en tant que une personne assez spécialiste dans un domaine, il est intéressant de parfois se rechallenger grâce aux certifications afin de se rendre compte si ou non on ne devrait pas avoir une veille technologique sur un outil qu'on maîtrise déjà ou qu'on croit maîtriser. Et c'est ça en fait le but d'une certification. C'est vraiment
je me challenge, je vais utiliser du coup mon expérience concrète sur le terrain, mais à ça, je vais combiner la certification et surtout le processus d'apprentissage pour être mieux équipé qu'une personne qui va juste se limiter à l'un des deux aspects. Donc le grand débat sur l'importance des certifications de la data est souvent polarisé. Et c'est normal parce que la réponse n'est pas dans l'un ou dans l'autre poste de pensée. La réponse, c'est l'équilibre entre les deux. Une certification va offrir une reconnaissance et un cadre d'apprentissage, mais elle ne remplace pas l'expérience réelle et l'application des compétences dans des situations concrètes. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre mon point de vue sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire si vous le partagez ou si, à contrario, vous êtes plutôt dans l'un des deux postes de pensée que j'ai cités et donnez-moi les arguments pour lesquels vous pensez ainsi.